Bien, alors vous l'avez appris, nous avons un nouveau pape, le 267e de l'histoire de l'Église, un Américain, Robert Francis Prévost, augustinien, c'est-à-dire c'est un religieux de l'ordre de Saint-Augustin, et qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Et il a pris le nom de Léon XIV, Léon XIII étant un pape de la fin du XIXe qui a fait la jonction entre le XIXe et le XXe. Alors, qu'est-ce qu'un conclave ? Nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 derniers jours. Mais je voudrais avant tout faire 3 préalables avant d'expliquer l'historique et le déroulement d'un conclave. 3 préalables qui m'apparaissent fondamentaux. Notre religion catholique, la seule, la vraie et l'unique, repose sur notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Notre religion est une religion incarnée. En tant qu'homme, il a été scandale pour les Juifs, folie pour les païens, vrai Dieu et vrai homme, ce qui fait que l'Église qu'il a instituée est elle-même divine et humaine. Ne le perdons jamais de vue. Elle est divine parce qu'elle est instituée par notre Seigneur, elle est divine parce que soutenue et insufflée par le Saint-Esprit, et elle est humaine parce qu'elle est composée par les pauvres pécheurs que nous sommes, ce qui fait qu'elle est un peu ombre et lumière. Je me souviens quand, je citerai souvent, j'ai eu la grâce d'avoir comme directeur spirituel Monseigneur Boccardo, qui était gouverneur du Vatican, et notamment au moment de l'élection de Benoît XVI, où il m'expliquait un petit peu les petits dessous, les petites ficelles, etc. Et il me disait, en tant que gouverneur du Vatican, qu'il avait la charge de recruter tout le personnel, du jardinier au gendarme pontifical, en passant par les pompiers, en passant par les gardes suisses, etc. Et il me disait, ici, tu sais, il y a le pire comme le meilleur, y compris chez les clercs, chez les ecclésiastiques. Donc voilà, il y a ombre et lumière. Lumière par Dieu, ombre à cause des pécheurs que nous sommes et qui constituons l'Église. Et des papes, il y en a eu tout au long de l'histoire, 267. Certains ont été plus ou moins grandioses, certains ont été plus ou moins mauvais, certains nous plaisent plus que d'autres, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit les papes que nous avons pu connaître en tant que fidèles. Et c'est normal cela. Mais n'oublions pas, notre religion est incarnée ici et maintenant, et on ne choisit pas son père. Il n'y a personne ici dans cette salle qui a choisi son père. Et quel que soit le père que l'on a, ça reste notre père. Eh bien, il en va de même pour le pape, quel que soit qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, on ne choisit pas son pape, et il reste notre pape. D'ailleurs, pape, ça veut dire papa, hein, père. D'ailleurs, en italien, ils disent papa pour le pape et papa pour le père. Simplement, l'accent tonique va changer. C'est papa pour le papa et papa pour le pape. Mais vous voyez qu'ils ont exactement le même mot. N'oublions pas, toujours dans ce premier préalable, à savoir notre Église qui est incarnée, qui est à la fois humaine et divine, vous reprenez les Actes des Apôtres et vous assistez à des engueulades pas croyables entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Hein, puis j'imagine que des engueulades entre le marin pêcheur qui est Saint-Pierre avec des paluches pas croyables, et puis Saint-Pierre qui avait son caractère de feu, quand ils s'engueulaient, ça devait être fleuri, voire même physique. Deuxième préalable, nous le verrons, ce sera la première partie du topo. Vous avez une longue évolution historique sur le mode de désignation de nos saints-pères. Par exemple, vous prenez, à commencer par Saint-Pierre, le premier des papes, il est désigné directement par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez son successeur, le deuxième pape, je parle de Saint Lin, L-I-N, il est désigné directement par Saint-Pierre. Anaclée, pareil, le troisième, etc. Il va y avoir toutes sortes de modes de désignation, et nous allons le voir que tout au long de l'histoire, il va y avoir des tentatives d'intrusion du politique dans les élections papales, parce qu'évidemment, le pape est une autorité morale mondiale et que les politiques aimeraient bien avoir un peu la main dessus. Pour la dernière anecdote, vous avez entendu que mais non, il ne s'est rien passé, tout s'est bien passé, que le président de la République française a invité à déjeuner les cardinaux français électeurs. Oui, je pense qu'il doit y avoir de la politesse, mais pas que. Voilà pour le deuxième préalable, cette évolution historique que nous allons voir. Donc, ne soyons pas étonnés qu'au cours de l'histoire, jusqu'au
aux dernières décennies, il va y avoir des documents pontificaux pour changer le mode, à quelques variantes près, le mode de désignation, d'élection du Saint-Père. Le troisième préalable, et je crois qu'il est important à comprendre, évidemment, nous voyons cela quand on regarde les cardinaux, les tendances progressistes, conservatrices, etc. On s'imagine que c'est un jeu d'élection un peu comme nos élections françaises, comme nos élections politiques. Ce n'est pas une simple élection comme nous le vivons, par exemple en France ou dans d'autres pays, comme une élection présidentielle, une élection législative, municipale, que sais-je. Non. Retenez avant tout que c'est une célébration. C'est une célébration liturgique. D'où l'urgence de la prière. Nous avons prié pour l'élection de ce nouveau pape. Il faudra continuer pendant tout son pontificat de prier pour lui. C'est une célébration. Cela commence d'abord par la Sainte Messe. Hein, la messe, on va travailler là-dessus. On commence d'abord par la messe, ensuite par une procession liturgique où on chante la litanie des saints, puis ensuite le Saint-Sacrement avec le serment, ensuite le chant du Veni Creator, et puis toutes les différentes sessions de vote, les différents scrutins sont alternés de prières. On commence par une mini conférence spirituelle. Là, en l'occurrence, c'était par le cardinal Candelemassa. Donc, vous voyez, c'est d'abord une célébration liturgique. C'est d'abord dans la prière, avec l'invocation permanente du Saint-Esprit. Et donc, quel que sera ce nouveau pape, il reste un grand don. Je dirais que c'est peut-être même le quatrième préalable. Vous avez un évêque fort connu, Monseigneur Lefebvre, qui insistait beaucoup là-dessus en disant que le pape était un don de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la très sainte Vierge Marie sur la croix, notre Seigneur nous fait don de sa Sainte Mère, et puis il nous offre l'Église, il nous offre les sacrements, les 7 sacrements, et il nous offre le pape. Et je crois que c'est très important de percevoir la figure pontificale comme un don de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que nous ne mesurons pas assez ce don qui nous a été fait, qui est cette figure qui nous permet de savoir où est l'Église du Christ. Je me souviens quand j'étais en Afrique, au Bénin, la petite zone dans laquelle j'étais, au nord du Bénin, on était un peu à couteau tiré avec les évangélistes qui essayaient de nous grappiller, nos catéchumènes. Oui, parfois il y avait des étincelles, parce que c'était pas toujours très, très honnête comme façon de faire. Et moi, j'ai vu pas mal de mes catéchumènes qui venaient me voir, africains. Moi, j'étais en brousse, j'étais dans ce qu'ils appellent la campagne, nous, ce qu'on appelle la brousse. Ils étaient un peu désarçonnés. Et combien j'en ai vu qui m'ont dit, mais moi, les évangélistes m'ont dit que l'Église catholique n'était pas forcément l'Église du Christ. Qu'est-ce qui me prouve que c'est l'Église du Christ? Pourquoi j'irais pas finalement chez eux? On sentait qu'ils étaient déstabilisés. Et la réponse était, reprends l'Évangile, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, pas une de mes églises, mon Église. Et là où tu vois le successeur de Pierre, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, il y a l'Église de Jésus-Christ. Et là, de savoir qu'il y avait cette boussole visible, qui est la figure pontificale, pour savoir où est l'Église du Christ, elle était fondamentale. Et je peux vous dire que ces Africains qui étaient un peu perturbés, déstabilisés, de savoir qu'il y avait cette figure pontificale était quelque chose de fondamental pour eux, et cette boussole, ce point de repère. De toutes les confessions religieuses, toutes, et dans la science des religions, nous voyons qu'il n'y a qu'une figure comme cela. Hein, chez les protestants, il n'y a pas une figure pareille, dans l'islam pareillement, dans le judaïsme pareillement. De toutes les confessions religieuses, nous mesurons que nous avons une grâce, un cadeau fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Je rentre maintenant, une fois que ces 3-4 préalables ont été posés, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, le mot conclave est dérivé du latin cum clave, littéralement avec clé, hein, cum clave, sous clé, ce qui évidemment induit à une pièce fermée à clé. Et pour l'Église catholique, c'est donc le lieu où sont enfermés les cardinaux, rassemblés pour élire le pape pendant la période de vacances, vacances du siège pontifical, et par extension, cela désigne toute cette assemblée elle-même et le travail qu'elle fournit pour élire le souverain pontife. Alors cet enfermement dans cette salle à la base, qui maintenant est la Cité du Vatican, et on va voir plus précisément
entre la chapelle Sixtine et le palais Sainte-Marthe, elle trouve son origine dans les différentes tentatives d'intrusion, d'ingérence politique auxquelles le pape Grégoire X, lors du deuxième concile de Lyon, en 1274, va décider que les cardinaux électeurs doivent rester dans l'isolement et ne pas être autorisés à sortir tant qu'un nouveau pontife ne sera pas élu. Et depuis, alors attention, pour le test de fin d'année, au mois de juin, il y aura 3 questions qui dégageront du topo. 3 questions. D'habitude, c'est plutôt 2 questions. Mais là, 3 questions. Et je vous rassure tout de suite, dans les 3 questions, je ne vais pas vous abreuver à quelle date, quelle est la bulle pontificale qui a fait que, etc. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, en préparant ce topo, toute la complexité, c'était d'essayer de simplifier toutes les longues pages historiques pour pas que vous soyez abreuvés de dates, abreuvés de bulles dont les titres sont en latin ou les motu proprio, mais vous puissiez comprendre un petit peu le mouvement historique qui s'est produit pour en arriver jusqu'au processus que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis la fin du 19e, 1878, le conclave, c'est-à-dire les élections, les scrutins, se déroulent dans la chapelle Sixtine. Voilà. Donc c'est relativement récent dans toute l'histoire de l'Église et depuis la création de la chapelle Sixtine, Michel-Ange, que le conclave se réunit dans la chapelle. Alors, pour être très honnête et très franc, jusqu'au XIe siècle, moitié du XIe siècle, 1059, le processus de choix des papes nous est assez peu connu parce que la documentation est assez fragmentaire. Comme je vous le disais, pour les 3 premiers papes, Saint-Pierre, Saint-Lin, Saint-Anaclée, certainement Saint-Clément Ier, ça nous fait les 4 premiers papes, c'était directement de prédécesseur à successeur. Au début du christianisme, donc longtemps après maintenant, je me projette jusqu'au 5e siècle, c'est là où on commence à avoir quelques fragments de documents, eh bien, l'élection de l'évêque de Rome, puisque le pape est automatiquement évêque de Rome, et nous allons voir que ça va jouer à certaines pages de l'histoire sur son mode de désignation, son mode d'élection, eh bien, l'élection du pape, de l'évêque de Rome, c'est fait par l'assemblée des fidèles de Rome, c'est-à-dire et le clergé romain, tous les prêtres, les diacres et les fidèles, qui participaient avec quelques évêques aux alentours, ce qu'on appelle dans notre jargon les évêques suburbicaires, c'est-à-dire les évêques des villes aux alentours de Rome, et c'était surtout par acclamation. Bien. Donc ça devait être un peu le bazar, mais en même temps, si vous voulez, on n'a pas les foules que l'on connaît aujourd'hui sur la place Saint-Pierre. Donc c'est pour ça que ce système fonctionnait jusqu'au 5e siècle. À partir du 5e siècle, là, le corps électoral va se restreindre à des laïcs notables, donc on dit à tout le peuple, ben non, parce que là, ça devient le brouhaha total, on n'arrive plus à avoir un mode de désignation clair. Donc à partir du 5e siècle, le corps électoral se restreint aux grands laïcs et aux dignitaires cléricaux. Donc on ne va même pas prendre le bas clergé, mais on va prendre les grands laïcs et les grands clercs. Et on voit déjà là, d'une façon institutionnelle, et vous allez voir que ça va durer jusqu'au début du XXe siècle, le pouvoir temporel qui a le droit de mettre son grain de sel. La nomination du pape, une fois qu'il est choisi par cette haute assemblée de laïcs et de clercs, eh bien l'empereur romain, on est encore dans l'Empire, ou après les empereurs byzantins, voire les rois barbares, en se disant, bah, nous on va quand même prendre la suite, de sanctionner si oui ou non ce personnage peut être élu pape ou pas. Donc quasiment un droit de veto, même si on ne parle pas encore de droit de veto. Donc vous voyez, là, nous sommes au 5e siècle, les choses restent un peu confuses avec le pouvoir temporel. On va avoir un concile, le concile de Latran, 769, qui retire l'élection du pape aux laïcs et impose à ce que l'élu soit prêtre ou diacre, à minima. Mais on voit toujours l'influence des ingérences des empereurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que, notez que ad validitatem, comme on dit en droit canonique, pour la validité, ad validitatem,
Pour être élu pape, il suffit d'être de sexe masculin et baptisé catholique. Ça, c'est ad validitatem. Maintenant, le Concile de Latran, 769, dit « Attention, maintenant nous allons ad licitatem, c'est-à-dire pour la licéité de l'élection papale, il faut qu'il soit au moins diacre ou prêtre. Prêtre ou diacre. Donc, si jamais il y a eu, je crois, au moins un diacre, élu pape, il y a eu des prêtres élus papes, mais dans ces cas-là, après, ils reçoivent la consécration épiscopale pour pouvoir exercer pleinement leur ministère, puisque je vous rappelle qu'un pape est aussi évêque de Rome. On continue d'avancer dans l'histoire. En fait, j'ai voulu garder les grands tournants qui nous amènent à la situation d'aujourd'hui, hein, les grandes bifurcations qui ont été prises et qui nous ont conduits au mode d'élection que nous avons vécu ces 2 derniers jours. En 1059, j'ai déjà évoqué cette date, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des documents assez précis. Vous avez un pape, le pape Nicolas II, dans le but d'éviter au maximum les ingérences politiques, qui va décréter une bulle pontificale dont le mot est très beau, in nomine Domini, au nom du Seigneur, décrétant que les papes, dorénavant, sont élus uniquement par les évêques cardinaux, et que l'approbation impériale est abolie. Voilà. Alors là, c'est un coup de tonnerre. Vous comprenez que là, les empereurs des différents empires sont assez fous furieux, même les rois. Et puis vous avez Alexandre III, un siècle plus tard, quasiment, en 1179, lors du 3e concile de Latran, qui là dit dorénavant, et ça c'est très intéressant, c'est très intéressant, dit le mode de scrutin réservé aux cardinaux évêques, le mode de scrutin, c'est à la majorité des 2/3. Majorité des 2/3. Là, nous sommes en 1179. Très intéressant, parce que nous allons voir que le pape Jean-Paul II va vouloir l'a modifier, et Benoît XVI est revenu au décret d'Alexandre III en 1179. Donc, 1179, vous n'êtes pas obligé de retenir cette date, vous avez donc la majorité des 2/3 qui est requise. Vous avez, on avance, le 4e concile du Latran, 1215, là qui prévoit 3 types d'élections. 3 types d'élections possibles. En disant, écoutez, premier mode d'élection, si ça ne marche pas, deuxième mode d'élection si ça ne marche pas, troisième mode d'élection. Premier mode d'élection, ce que le concile appelle per inspiratione, par inspiration, ou encore appelé acclamation. C'est-à-dire, on réunit les cardinaux évêques, et spontanément, ils braillent le nom de celui qui... Alors vous imaginez le brouhaha, parce que si vous avez un tiers pour tel bonhomme, un tiers pour tel bonhomme, donc là c'est la confusion totale. Ce système fonctionne s'il y a une majorité écrasante où on entend le prénom de celui qui veut être, de celui qui est désigné pour être élu pape. Bon, alors justement, si le brouhaha est trop profond, trop grand, eh bien on va passer à un deuxième mode que le 4e concile de Latran appelle par compromis. Alors là, c'est quoi ? Eh bien, l'élection tarde, on n'arrive pas à délibérer, etc. Eh bien là, les cardinaux vont voter entre eux des cardinaux électeurs qui, eux, vont élire le pape. Bon, là, ils avaient un peu compliqué la chose. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, le système que nous connaissons à l'heure actuelle, à savoir tous les cardinaux votent par bulletin secret. C'est juste pour que tu rappelles la date de Nicolas II 1059. Alors, je continue d'avancer, toujours pour comprendre un petit peu le processus qui va aboutir à aujourd'hui. C'est une bulle qui s'appelle Ubi Periculum, là où il y a du danger, promulguée par un pape qui s'appelle Grégoire X. Là, nous sommes au 2e concile de Lyon, et là, nous sommes en 1274. Vous inquiétez pas, j'avance. Vous dites, ah, on ne va jamais arriver au XXIe siècle, mais après, je vais faire des grands bonds. Alors là, qu'est-ce qu'il décide, lui ? Il décide, c'est le conclave. Il dit maintenant, on enferme les gens. Cette mesure, elle est prise suite à sa propre élection. Vous en avez entendu parler parce que les journalistes se gargarisent. Qu'est-ce que j'ai entendu comme bêtises sur les chaînes de télé sur le conclave ? Vous savez, c'est cette fameuse élection qui a duré près de 3 ans. 2 ans et 9 mois. Vous imaginez 2 ans et 9 mois de
d'élections où on n'a pas de pape, presque 3 ans sans pape. La population romaine, elle bouillonne, elle menace d'aller frapper physiquement les cardinaux et qui sont obligés de s'enfuir à Viterbe. Et ça va ouvrir sur le schisme d'Occident où à un moment donné, on va avoir 2 papes, un pape français, un pape italien, un pape qui va résider en Avignon. Je vous la fais simple, hein, parce que si on rentre dans la crise d'Avignon, là, on est parti pour 2 heures. Un pape qui va résider à Rome. Et ça va vraiment diviser la chrétienté de façon terrible. Parce qu'imaginez le bon chrétien fervent, obéissant à son pape, etc. Et vous avez 2 grands saints qui vont choisir leur pape, si j'ose dire. Sainte Catherine de Sienne, seconde patronne de Rome, qui, elle, a pris le parti du pape italien. Saint Vincent Ferrier, lui-même dominicain, comme Sainte Catherine de Sienne, et qui, lui, prend le parti du pape français en Avignon. Puis à un moment donné, ça a tellement été le bazar que vous avez un 3e pape en Espagne qui dit « Coucou, c'est moi le vrai pape ». Bordel total, bordel total. Il va falloir un concile pour résoudre la crise. D'ailleurs, à ce fameux concile, on va retrouver dans les couloirs un cardinal avec un couteau planté dans le dos. Vous voyez, très bonne ambiance. Tout ça est très bon enfant. Et si vous voulez, à un moment donné, au bout de ces 2 ans et 9 mois, les Romains ont tellement été fous furieux qu'ils ont arraché la toiture de la salle où étaient les cardinaux pour voter en disant « si ça pleut, vous allez vous faire mouiller la gueule, peut-être que ça va vous exciter à élire un pape, et puis vous allez bouffer que du pain sec et de l'eau. Et on vous enferme à clé. » C'est de là que vient le cum clavé. Bon, là, évidemment, les vieux, ils ont élu assez rapidement, mais comprenez que, voilà, ça a quand même complètement bouleversé les choses. Alors, je fais un grand bond en avant. J'arrive en 1621. Là, vous avez Grégoire XV, qui, lui, va définitivement instaurer le vote par bulletin secret. C'est-à-dire que chaque cardinal vote secrètement sur le cardinal pour lequel il jette son dévolu. Et nous arrivons en 1904. Ça y est, on voit le bout du tunnel. C'est le pape Saint Pie X. C'est le pape Saint Pie X qui va, lui, publier, une constitution apostolique. Alors attention, constitution apostolique, c'est un document très très officiel. Hein. C'est pas une simple bulle. Constitution apostolique, commissum nobis, l'année de son élection, en 1904, où il retire le droit d'exclusive. Ça, c'est très intéressant. Je vous avais parlé de droit de veto. En fait, en termes techniques, on appelait ça le droit d'exclusive. C'est-à-dire que vous aviez 3 couronnes, enfin, 2 vraies couronnes et une qui n'était plus une couronne, 1904, qui avaient le droit de dire, lui, il ne faut pas l'élire pas parce que nous, on refuse. Ils avaient le droit d'exclure un candidat à la papauté. L'Espagne, l'Autriche-Hongrie et la France. Sous prétexte que la France, avant, était fiellée de l'Église. Tu parles, ça fait bien longtemps, là on est en pleine 3e République maçonnique, mais tous les maçons qu'ils étaient, ils ont dit, nous on veut le garder, ce droit d'exclusive. On veut le garder. Et de fait, si vous voulez, j'ai pris un peu la liste des derniers papes qui ont été élus. C'est vrai que le pape Saint Pie X a été élu au bout de 5 jours, et il a fallu 7 scrutins, parce qu'il avait tous ses droits d'exclusive. Il avait son principal, pas opposant, parce qu'encore une fois, on n'est pas en termes d'élection comme nous connaissons dans nos élections politiques, mais le grand favori était le cardinal Rampolla, dont l'Autriche-Hongrie ne voulait absolument pas, et qui s'est servi de son droit d'exclusive. Je pense que si la Troisième République avait compris qui serait le cardinal Sarto qui va devenir Saint Pie X, ils auraient usé de leur droit d'exclusive. Et bref, quand Saint Pie X est élu, il a dit maintenant il faut en finir avec ça, donc commissum nobis, et il retire les droits d'exclusive à l'Espagne, à l'Autriche-Hongrie et à la France. Ils n'ont plus le droit d'utiliser ce droit de veto. Alors, comprenez que les 3 États sont fous furieux. Hein. Il y a eu une tentative de la Troisième République en 1922 d'essayer de récupérer le droit d'exclusive ou de l'utiliser. C'est extraordinaire, la Troisième République. Ces francs-maçons sont juste fantastiques. En 1905, ils abolissent le Concordat, qui est quand même un accord bilatéral international.
entre le Saint-Siège et la France. À l'époque, l'empire de Napoléon. Donc, 1905, ils disent arrêt du Concordat, séparation des églises et de l'État. Donc, maintenant, et puis en plus, prise des biens ecclésiastiques, etc. Saint-Pilice dit, attendez, mais c'est quoi cette histoire? Mais vous respectez absolument pas le droit international. C'est un accord bilatéral, international. Il faut l'accord des deux parties pour faire ce que vous faites. Moi, je n'ai pas donné mon accord. Bon, très bien, ok, vous voulez jouer à ça? Pas de problème. Il prend 14 ou 15 prêtres français. Notez que Saint-Pilice n'était absolument pas maurassien et absolument pas d'Action française. Mais il va prendre 14 ou 15 prêtres, je ne me souviens plus du chiffre précis, d'Action française, les fait venir à Saint-Pierre de Rome, les sacre évêques et les envoie dans 14 diocèses français en disant « Les gars, mettez le feu ». Et puis à l'époque, un évêque, on l'obéissait. Alors je ne vous raconte pas, hein, l'évêque de Bayonne de l'époque faisait partie de la fournée des 14, l'évêque de Nantes, Monseigneur Fer de la Botte, portez bien son nom celui-là, République de chienne, etc. Je vous interdis de voter pour la République. Ça a mis un tel bazar que la troisième va envoyer son ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, belle ordure insonique, et qui... non, mais je vais justifier mes propos, vous allez voir, qui arrive au Saint-Siège. Saint-Pilice le fait poireauter 3 heures en salle d'attente. Au bout de 3 heures, il est autorisé à rencontrer le pape. Oui, très Saint-Père, on va peut-être voir. On revient sur le Concordat ou pas? Non, ça, c'est pas possible, dehors. Et puis, donc, 3 heures d'attente pour 30 secondes d'entretien. Et pourquoi je dis une pourriture? Parce qu'il dit cette phrase en sortant du Vatican. Il dit, bon, on va attendre que celui-là crève, on va attendre le suivant, qui était le pauvre Benoît XV, qui a été écrasé par la Première Guerre mondiale, qui certainement a précipité sa mort, qui était très affaibli, très maigre, très hiératique, mais vraiment physiquement très impacté par la Première Guerre mondiale, mais de façon quasi prophétique, il avait dit on va attendre le prochain, hein, on va attendre qu'il soit bien affaibli, et puis on s'entendra pour les évêques français, on proposera une crapule, ils proposeront un saint, on s'entendra sur un médiocre. Vous voyez un peu la mentalité du bonhomme. Donc Saint-Pilice, je reviens à mes moutons, Saint-Pilice, il comprend tout de suite ce problème de ius, le ius exclusive, ce droit d'exclusive, entendez un droit de veto, et avec commissum nobis, il dit tout ça, c'en est fini. Il précise dans commissum nobis que l'élection doit être secrète, et il précise une nouvelle chose que l'on a toujours aujourd'hui, que les cardinaux doivent garder le silence pendant et après l'élection pontificale. Et qu'en cas de trahison du serment de silence, c'est excommunication. Excommunication pour le cardinal, qui ne serait-ce dirait alors le pape, en fait, il a été élu à tant de voix. Non, il se taise. Il prête serment devant le tabernacle ouvert, avec la sainte présence de notre Seigneur, l'évangile ouvert, et ils prêtent serment de garder le silence jusqu'à leur mort. Il n'y a que le pape élu qui peut lever le secret de silence. Alors, depuis 1975, on refait un bond en avant. Là, c'est le pape Paul VI qui décide que seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent être électeurs. Les cardinaux qui dépassent 80 ans ne peuvent pas être électeurs, ils ne peuvent pas voter. Et il précise, Paul VI, il faut qu'il soit au nombre de 120. Donc là, c'est vrai que c'était un peu curieux, parce qu'il faut que les cardinaux aient moins de 80 ans, il ne faut pas qu'ils dépassent les 120. Ça veut dire qu'à la mort du pape, il ne faut pas qu'il y ait plus de 120 papes de 80 ans maximum. Et je vais vous expliquer qu'il y a eu un bug au moment de l'élection de Benoît XVI, qui a vécu en direct mon directeur spirituel, puisqu'en tant que gouverneur du Vatican, il était chargé de l'élection. Voilà, ça c'est... Alors 80 ans, c'est toujours maintenu aujourd'hui. 120, ça a sauté, on va voir pourquoi. Et depuis 1996, donc sous le pontificat de Jean-Paul II, eh bien, les cardinaux sont logés à la résidence Sainte-Marthe. Donc c'est un bâtiment ultra-moderne qui sert de résidence pour les évêques, même pour les prêtres, il faut réserver à l'avance et tout, en période hors conclave évidemment. Donc c'est un peu un hôtel pour prêtres et évêques. Et par contre, on vire tout le monde pendant le conclave, et il n'y a que les cardinaux électeurs qui résident
dans cette résidence Sainte-Marthe, dans ce palais Sainte-Marthe, alors qui est un bâtiment high-tech, mais high-tech de chez high-tech. C'est Jean-Paul II qui voulait un bâtiment comme cela. Pourquoi? Parce que lui, il avait beaucoup souffert. Il a participé qu'à une élection pontificale qui va l'amener sur le trône pontifical. Mais imaginez-vous qu'à l'époque, on essayait de trouver de la place où on pouvait. Donc on virait tout le personnel du Vatican et on voyait ces vieux cardinaux électeurs qu'on logeait parfois dans un bureau avec un lit de fortune, un lit en métal, à se laver dans le lavabo, même pas de douche, les chiottes du couloir, alors quand vous êtes un vieux papy de 78 ans, etc. Et donc Jean-Paul II avait dit, bon, c'est plus possible, il faut quand même que les cardinaux électeurs puissent résider dans un lieu qui leur soit quand même adapté, que chacun puisse avoir sa chambre, sa douche, etc. Et puis surtout, commencer les communications de haut niveau, qui à chaque fois est rénové, qui à chaque fois est remis au goût du jour en fonction de la technologie. Vous avez des brouilleurs partout dès qu'on les enclenche au moment du conclave pour que rien ne passe. Alors il n'y a plus de téléphone portable, c'est une zone blanche absolue. Il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien, les communications sont coupées. C'est vraiment un bâtiment qui est coupé du monde sur le plan technologique. Coupé du monde. Et même, je dirais, les téléphones à prise, là, eux-mêmes ne fonctionnent plus, sont complètement désactivés, tout est arrêté. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que les cardinaux ne puissent pas communiquer, qu'on ne puisse pas communiquer avec eux, qu'on ne puisse pas les influencer non plus. Ce n'est pas forcément contre les cardinaux, mais c'est contre une intrusion contre les cardinaux. Donc vous avez ce palais Sainte-Marthe, qui donc depuis 1996 loge les cardinaux en conclave, et il a été bâti spécialement pour ça. Évidemment, pour qu'il continue de fonctionner, hors conclave, et je vous le répète, c'est une maison de résidence de passage pour les évêques et les prêtres. Alors pour la petite anecdote, c'est Diane qui a trouvé ça sur Internet, je n'ai pas vérifié, Diane au Palais qui a trouvé cette info, lors du dernier conclave, je n'ai pas vérifié, si c'est vrai, c'est très drôle, et si c'est vrai, je pense que je me serais fait piéger moi-même. Donc imaginez, c'est très simple, n'imaginez pas que ce soit une chambre d'hôtel de luxe ou de palace. C'est une chambre d'un hôtel confortable, en mode 2, 3 étoiles maxi, quoi. Mais vous avez, alors évidemment, vous n'avez pas de télé, pour pas qu'ils regardent les infos, etc. Mais vous avez quand même apparemment le petit frigo, vous savez, le petit frigo, le petit bar américain. Et apparemment, il y a un cardinal qui a vidé le frigo, qui à chaque fois été rempli le matin, et qui s'est retrouvé avec une note parce qu'il pensait que c'était gratos. Et à la fin du conclave, on lui a présenté la note, il paraît qu'il a tiré la gueule. Et moi-même, si j'avais été cardinal électeur, je m'étais dit, bon, c'est pour nous... Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le fameux bar américain, entre parents. S'il n'y avait que des bouteilles de Sky ou de champagne, évidemment, la note pouvait monter très, très haute. Depuis 2005 uniquement, c'est très récent, depuis 2005, on fait sonner les cloches à l'élection du pape. Donc, l'élection de Benoît XVI. Avant, on ne sonnait pas les cloches, on se contentait de la fameuse cheminée. Et puis, jusqu'à 2005... on utilisait la vieille méthode antique, quand je dis antique, médiévale, à savoir que pour que le peuple romain sache si on a un pape et tout, la fameuse fumée blanche ou fumée noire, eh bien on prenait les bulletins qui n'avaient pas conduit à l'élection du pape, on les mouillait, puis on les brûlait, parce que vous savez que du papier mouillé, du bois mouillé, ça fait une fumée noire. Et que si jamais on avait élu le pape, eh bien on prenait les billets, les fameux bulletins, et puis on les brûlait tout secs. Sauf que de loin, etc., parfois, il y a ah, c'est bon, il est élu. Donc, ça mettait le bazar, alors qu'en fait, on avait essayé de faire une fumée noire. Donc, c'est bon, il est élu, ou bah non, il n'est pas élu, alors qu'il était élu. Donc, depuis 2005, pour éviter toute confusion, on balance un bon gros fumigène bien noir, ou un bon gros fumigène bien blanc. Et puis, de fait, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il n'y a pas de doute. Quand c'est noir, comme dirait Johnny Hallyday. Et donc, depuis 2005, on fait sonner les cloches. Alors, au cours de... C'est pas possible, ça. Ah oui, c'est ça. Depuis le 19e siècle, on dit qu'il y a deux tendances chez les cardinaux. Alors nous, dans notre langue française, il nous reste combien de pourcentage ? 5% de batterie. Ouais, pour 10 minutes. Au cours du 19e siècle, les Italiens, alors nous on dit progressistes, conservateurs ou traditionnalistes, les Italiens, eux disaient dans leur mot italien, et chaque camp avait un mot plutôt moqueur pour l'autre camp, les réformateurs, donc les progressistes, nous on dit progressistes,
appelait les autres, que nous on appelle conservateurs, les zélantes, c'est-à-dire les zélotes en fait, c'est pas très très agréable, et les conservateurs appelaient les progressistes les politicantes. En fait, c'est des politicards. Ils s'aiment être dans la magouille. Donc, vous voyez, depuis le 19e, vous avez deux grands groupes. Ah oui, question en vue du test. Quand on parle du conclave, donc fermé, ce qui est vraiment fermé en vue du test, c'est la chapelle Sixtine et le palais Sainte-Marthe. Alors évidemment, dans le car, ils sont amenés en minibus entre le palais Sainte-Marthe et la chapelle Sixtine. Bon, là, évidemment, ils papotent, et ils ont le droit de papoter entre eux. Ça, il n'y a aucun problème. Ils ont le droit de discuter entre eux, etc. Mais ils n'ont pas le droit de discuter en dehors de la chapelle Sixtine et de la maison Sainte-Marthe. C'est à la maison Sainte-Marthe où ils prennent leur repas. Par exemple, hier et aujourd'hui, entre midi et 2, ils ont déjeuné à la maison Sainte-Marthe. Là, ils ont le droit de discuter entre eux. Entre chaque élection, entre chaque scrutin, ils ont le droit de discuter. Mais ils n'ont pas le droit de discuter. Ce conclave concerne véritablement, ça tombera au test, la chapelle Sixtine et la maison Sainte-Marthe. Que vous dire d'autre? Oui, alors, j'avais noté, là maintenant je pars un petit peu dans tous les sens avant d'aborder l'organisation actuelle. Vous avez entendu parler de cette phrase qui rend Papabilé au conclave en ressort cardinal. C'est-à-dire que tous ceux, on disait, c'est lui qui va être pape, c'est sûr. Ça faisait à peine quelques mois, peut-être même quelques semaines, qu'il était à ce poste-là, qui est un peu un pouvoir de tout gérer au nom du pape au Vatican. Et voilà que, alors c'est un ami personnel de Jean-Paul II. C'était un ami personnel de Jean-Paul II, à telle enseigne qu'il a pu être sur son lit de mort, enfin même sur son lit d'agonie, et de réciter de son vivant une dizaine du chapelet, avec Jean-Paul II encore conscient, mais totalement mutique, mais qui, les yeux montraient qu'il était conscient. Et puis ensuite, il va descendre à la veillée de prière pour animer la veillée de prière sur la place Saint-Pierre. Il fait nuit, la place Saint-Pierre est noire de monde. Il a une petite oreillette qui le relie au palais apostolique, où vous avez tout l'entourage immédiat du pape qui attend son dernier soupir, pour briser ensuite l'anneau pontifical, l'anneau du pécheur. Et donc il anime le chapelet, etc. Il fait chanter, chapelet, et le chapelet se termine. Et là, de l'oreillette, non, continuez le chapelet. Mais il finit, non, il vient de mourir le temps qu'on installe tout, continuez le chapelet. Alors, il dit, on va rester une sixième dizaine. Une sixième dizaine, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et au bout de la sixième dizaine, je vous annonce que notre Saint-Père est mort, qu'il a rejoint le Père, etc. Et alors, ce pauvre Monsieur Avocardo, ensuite, il a dû gérer l'enterrement de Jean-Paul II, je vous rappelle. Donc là, on parlait de combien de fidèles à l'enterrement du pape François? J'ai cru entendre entre 250 000 et 500 000. Le pape Jean-Paul II, c'est 2 500 000 de fidèles. Et imaginez l'organisation qu'il faut. Toute la Via de la Conciliazione, cette grande avenue était noire de monde, elle allait jusqu'au Tibre. Ça a été des jours et des jours pour que les gens puissent passer se recueillir devant le corps de Jean-Paul II. Et puis les gardes suisses disaient, allez hop, 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 vous inclinez la tête et puis vous passez, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. C'était pas un chapelet devant le corps de Jean-Paul II. Et il a dû gérer ça. Et puis à gérer l'élection, qui va conduire à l'élection de Benoît XVI. Il m'a dit, c'est simple, je dormais à peu près 1 heure, 2 heures par nuit. Tellement il y avait des trucs à gérer, l'enterrement, ensuite l'enterrement, le conclave. Le conclave a eu lieu très peu de temps après l'enterrement de Jean-Paul II. Et en plus, il y a eu une tentative de suicide d'un fou qui a voulu jeter des toits de la coupole, puisque la coupole se visite. Alors le gars, il a voulu se jeter dans le vide. C'est Bocardo qui a dû le récupérer par la main, etc., parce qu'il ne voulait pas obéir aux gendarmes pontificaux. Enfin, il m'a dit, ça a été une période abominable. Et puis surtout, il y avait le problème qu'on était à 122 cardinaux de moins de 80 ans. La fameuse règle des 120. Et lui, son angoisse, c'était de se dire, si on en prend 122, on n'obéit plus à la constitution apostolique, qui a été confirmée par Jean-Paul II et qui est remontée à Paul VI, qui est devenue canonisée par la constitution apostolique. Si on les fait venir, les 122, et qu'il y en a 2 qui ne sont pas contents de l'élection, qui vont dire, désolé, l'élection invalide, on devait être 120, on est 122. Je conteste la validité de l'élection, elle ne répond pas à la constitution apostolique. Si on en exclut 2, comment on les exclut les 2? Et si les 2 ne sont pas contents de l'élection du pape, du nouveau pape, désolé, élection invalide, nous on a moins de 80 ans, on aurait dû y participer, on déclare l'élection invalide. Vous imaginez le bordel? Alors la Sainte Providence, ça fait que un est mort entre-temps, et 2 sont tombés malades, ce qui fait qu'ils étaient 119. Mais ils ont eu chaud. Hein. Alors comment il est mort, l'autre? On ne le saura jamais. Non, je plaisante. Il a vécu ses angoisses.
Benoît XVI a dit bon ça on en termine, et Benoît XVI a changé en disant tout cardinal de moins de 180 ans, quel que soit s'ils sont 300, 5000, on les prend. On prend tous les cardinaux de moins de 80 ans, on arrête avec cette règle des 120, puisque on a eu chaud, hein, on a vraiment eu chaud. Que vous dire d'autre pour vous parler maintenant de l'organisation actuelle, comment ces 2 derniers jours se sont produits. Ah oui, petite anecdote de mon père Ski, pour l'enterrement de Jean-Paul II. Vous aviez 3 présidents américains, donc un en fonction, 2 autres ex-présidents américains, qui étaient présents à l'enterrement de Jean-Paul II. Et donc la CIA, qui veut avoir le contrôle sur tout, il dit, mais comment vous organisez la sécurité de la place Saint-Pierre? Parce que la place Saint-Pierre appartient à la souveraineté de l'État du Saint-Siège. C'est pas l'État italien. Quand vous allez visiter Rome, que vous mettez un pied sur la place Saint-Pierre, vous êtes sur le territoire du Saint-Siège. Et donc la CIA dit à Boccardo, écoutez monseigneur, vous êtes bien gentil, là, les petits moines, les petits prêtres et tout, mais la sécurité, on s'en occupe avec nos tireurs d'élite, nos hélicoptères et tout, parce que vous avez quand même 3 présidents américains sur le territoire. Ah non, nous on gère, vous êtes en territoire souverain, on gère. Non, mais vous savez, vous êtes gentil, là, avec vos petites soutanes et tout, petits gardes-fils et leur hallebarde. On prend la sécurité en main. Ah ben c'est hors de question. Alors, sinon ils viennent pas, hein, c'est encore plus simple. Hein. Ah, vous avez un incident diplomatique, non, mais souveraineté territoriale, désolé. Bon, il faut savoir que la sécurité du Vatican, elle est quand même assez performante. Moi, vous allez le voir régulièrement au Vatican, ils ont des gars, ils ont un mode de recrutement qui est tout à fait exceptionnel d'ailleurs. Et donc, le gars de la CIA lui dit, je peux viser au moins votre protocole de sécurité? Ah ouais, pas de souci. C'était un gros machin comme ça. Et le mec, au bout de quelques heures, revient avec ses gars, dit ouais, ok, bon, rien à dire. Donc ils ont laissé... Alors, comment se passe l'organisation actuelle? Ah oui, ça c'est le blason du Vatican pendant la vacance. Donc c'était encore valable il y a quelques heures. Donc vous voyez, ce sont les clés de Saint-Pierre avec un ombrellino, c'est-à-dire qui couvre les clés de Saint-Pierre. Et puis, eh bien, le pape très vite, je pense qu'il va reprendre son blason d'évêque. Il y aura les armes papales qui seront son blason au-dessus des clés de Saint-Pierre. Mais sous la période de vacances, c'est les clés de Saint-Pierre avec l'ombrellino au-dessus. J'avais commandé pour vous des timbres, parce que pendant la période de vacances, ils impriment des timbres avec les armes de la vacance. Peut-être que je les recevrai, je ne les donnerai qu'à ceux qui sont ici présents, mais peut-être plus tard, ou peut-être pas, parce que peut-être que les presses du Saint-Siège n'ont pas eu le temps de les imprimer. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Eh bien, vous avez suivi, même s'il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été racontées. On a fait les 45 minutes, donc là c'est... Ok, ben je vais très vite. Vous avez donc le conclave qui débute 15 jours au moins, 20 jours au plus, après la mort du pape. Pourquoi? Pour permettre aux cardinaux de revenir à Rome, surtout que maintenant, ils sont explosés aux 4 coins du monde, hein, pour qu'ils fassent cette fameuse congrégation générale. Congrégation générale des cardinaux. C'est-à-dire que là, ils sont... Alors, c'est pas un conclave, là, on a le droit de savoir ce qui s'est dit, pour peu qu'ils acceptent de communiquer ce qui s'est dit. Tous les cardinaux, électeurs ou non électeurs, donc même ceux qui ont plus de 80 ans, se réunissent, peuvent prendre la parole qui veut, pour faire état de la situation de l'Église, pour dire voilà comment l'Église, quel défi elle doit relever, quelle devrait être la figure. On lit d'abord le testament spirituel du pape défunt, etc. On fait un bilan de la situation ecclésiale, de la situation internationale. Tout ça pour donner un peu des idées du prochain pape. Donc là, c'est ce qu'on appelle la congrégation générale. Vous avez eu une très très belle intervention du cardinal Zen, qui est cardinal chinois, qui a eu l'autorisation du gouvernement chinois de pouvoir rester à Rome 10 jours, avec obligation de revenir 10 jours après. Vous voyez, c'est une belle démocratie là-bas. Et à un moment, dans son discours, il dit « Vous comprendrez que je ne vais pas aborder la question de la Chine, et les raisons sont évidentes. Je retourne dans quelques jours dans mon pays. » Donc il a parlé de toute autre chose que de son pays. Et donc, voilà, c'est très important cette congrégation générale, parce qu'elle permet de se connaître, de savoir les options des uns, des autres, comment ils voient l'Église. C'est là où les grands débats se font. Et puis, les congrégations générales, ou la congrégation générale des cardinaux se termine, et voilà que le conclave commence, comme je vous l'ai dit, par une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre, la fameuse messe pro elegendo papa, la messe pour l'élection du pape. Et puis il y a cette procession
magnifique procession qui les conduisent de la basilique Saint-Pierre à la chapelle Sixtine en chantant la litanie des saints. Puis arrivé dans la chapelle Sixtine, ils chantent le Veni Creator, ce fameux chant invocation du Saint-Esprit. Et puis ensuite, alors là pour l'instant les caméras sont toujours là, à tour de rôle, devant le Saint-Sacrement ouvert, devant l'Évangile ouvert, chacun des cardinaux prête serment de respecter le secret de toute la procédure et d'accepter le résultat. Et le non-respect, c'est l'excommunication late sententia, c'est-à-dire qu'elle tombe automatiquement. Dès lors où un cardinal trahit, il est excommunié. Il n'y a pas besoin d'une procédure, il n'y a pas besoin d'un procès, elle lui tombe dessus aussitôt. Dès lors où il trahit son secret de confession, son serment de secret. Une fois que tous les cardinaux ont prêté ce serment de secret, eh bien, ils retournent à leur place, chacun à sa place à signer. Et puis, vous avez le fameux maître des célébrations qui prononce ce fameux extra omnes, tous dehors, dehors tous, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas cardinaux électeurs. Et là, on ferme les portes de la chapelle Sixtine, là il n'y a plus de micro, il n'y a plus de caméra. Ne se trouve à l'intérieur de la chapelle Sixtine que les cardinaux électeurs de la chapelle Sixtine. S'il faut faire une pause déj ou aller se coucher parce que le scrutin, comme hier soir, n'a pas été concluant, eh bien ils partent à la résidence Sainte-Marthe. Je vais très vite. Alors, dès lors où les cardinaux, c'est intéressant, c'est pour la petite anecdote, sachez-le, c'est pour votre culture personnelle, pour vous dire aussi que tout cela est un rite multiséculaire, et c'est beau de voir toute cette tradition qui se maintient. Dès lors où il y a le extra omnes, il va y avoir un vote pour désigner 9 cardinaux, qui vont avoir une fonction très particulière. Vous allez avoir 3 scrutateurs, ce sont ceux qui vont être chargés de lire les bulletins, puisque les bulletins sont manuscrits. Hein, vous avez un petit carton, un petit papier, et chaque cardinal à la main, avec son petit stylo, écrit le nom du cardinal sur lequel il jette son dévolu, qu'il verrait bien comme pape. Donc vous avez 3 scrutateurs qui lisent à haute voix le nom de l'élu pour chacun des bulletins, donc vous comprenez que ça prend un certain temps. Vous avez 3 infirmarii. Alors eux, ils ne doivent pas servir à grand-chose aujourd'hui, je pense que ça c'est plutôt C'est 3 cardinaux chargés d'aller récolter les votes des éventuels cardinaux malades qui seraient dans leur chambre. Alors, je pense qu'il y en a, les 3 infirmeries n'ont pas dû être trop sollicités aux dernières élections, donc ils sont chargés de recueillir le vote des cardinaux malades qui seraient dans l'enceinte, et puis vous avez 3 réviseurs qui sont là pour contrôler les 3 scrutateurs, et surtout contrôler qu'il y ait autant de billets que de billes, c'est-à-dire que chaque cardinal a dans sa main gauche une bille et dans sa main droite son bulletin rempli, avec le nom. Et se présente devant l'urne, seul à seul, et il prononce cette phrase, qu'il prononce en latin. J'en appelle à... Alors, vous imaginez, il y a la fresque du jugement dernier, histoire de bien vous coller la pression. J'en appelle à témoin le Christ, notre Seigneur, qui me jugera, le jugement dernier, tandis que j'élis celui que j'estime digne d'être choisi par la volonté de Dieu. Et donc là, il verse son billet et lâche la bille dans une autre urne. À la suite de cela, on compte, on ouvre, on dépluche les billets, on dépouille les billets, on comptabilise les voix, on vérifie qu'il y ait autant de billes que de billets, pour être sûr que voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors du dernier conclave, il a fallu annuler un scrutin parce que 2 billets, alors je ne sais pas comment, se sont trouvés collés l'un à l'autre. Peut-être qu'il y en a qui a fait une crasse en collant un malabar en disant je vais mettre le bazar dans le scrutin. Mais toujours est-il, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait deux bulletins collés et ils ont dit bon ben, il faut vraiment être sûr du truc. Donc on annule le scrutin et on recommence. Comment on le sait ça? Alors, très bonne question. Parce qu'il y en a un qui a trahi. Il y en a un qui a trahi. Parce qu'apparemment, il n'était pas. Alors, c'est pas l'élection de François, c'est l'élection de Benoît. Il y en a un qui a trahi et qui, sous couvert d'anonymat, s'est répandu dans un journal italien. Ce qui a rendu fou la curie. Folle, la curie. Et apparemment, ils ont su qui c'était. Le mec s'est pris une violente volée de bois vert. Et ben, il a fallu, j'imagine, lever l'excommunication. Que vous dire d'autre? Je vais très vite. Alors, je vais à l'élection, ça y est. On obtient les 2 tiers. Voilà, pas la peine de rentrer dans les détails. On obtient les 2 tiers. On ne fait pas péter la fumée blanche tout de suite. Parce que ce qui fait l'élection du pape, du souverain pontife, c'est évidemment la majorité des 2 tiers, mais l'acceptation. Parce que si le pape refuse, enfin si le cardinal refuse, eh ben, il n'y a pas de pape. Donc là, le cardinal doyen
Oui, non. Oui, non, parce que le cardinal doyen n'était pas présent, parce qu'il était trop vieux. Donc j'imagine le maître des cérémonies. Le maître des cérémonies lui demande si il accepte l'élection. Vous avez cette très très belle phrase. Donc acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife. Acceptasne electionem dete canonice factam in summum pontificem. Et là, vous imaginez la pression, hein. Et là, il dit, bah oui ou non. Bon, en règle générale, ils disent tous oui. Hein. Et puis, dès lors, il dit oui, et il dit, de quel nom voulez-vous être appelé? Quod nomine vis vocari. Sachez que, pour la petite anecdote, jusqu'au VIe siècle, les papes ont toujours gardé leur prénom de baptême. Simplement, c'est Jean II qui, lui, avait, je crois, comme prénom Saturnus. Donc, il devait être issu d'une famille païenne, j'imagine, et puis il s'est converti. Si, je ne vais pas appeler pape Saturnus, hein, ça ferait un peu bizarre. Et donc, il dit, j'ai changé de nom, comme on le fait en religion, du reste. Et au VIe siècle, on va avoir ce premier pape qui va changer de nom. Et depuis, ils vont tous changer de nom. Bon, comme vous le savez, la soutane blanche, c'est depuis l'élection de Saint Pie V, qui était dominicain, qui voulait garder son habit de dominicain. Et depuis, tous les papes se sont mis en blanc. Et puis alors, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Donc, la fumée blanche, ça y est, il a accepté, il a donné son nom. Et là, il est accompagné par le camerlingue et le maître des célébrations. Il se retire dans une petite chambre, une petite cellule qu'on appelle la chambre des pleurs, comme beaucoup d'entre vous devez le savoir. C'est une toute petite pièce de 3 mètres carrés. J'ai entendu dire par un commentateur que c'était la sacristie de la Sixtine. C'est pas du tout la sacristie de la Sixtine, elle ne fait pas 3 mètres carrés. Non, c'est une salle attenante à la chapelle, à la sacristie de la chapelle Sixtine. On appelle ça la chambre des pleurs parce qu'on dit que traditionnellement, là, le pape se retrouve seul avec le camerlingue, le maître des cérémonies. Et là, il ressent tout le poids de la charge. Hein, il est dans le silence, il n'y a plus cette pression du contexte des élections. Et là, il choisit une des 3 soutanes. Il y a 3 soutanes, une grande, une petite, une moyenne, parce qu'on ne sait pas quelle taille fera le pape. J'ai entendu un philosophe dire, c'est marrant parce qu'on a alterné depuis le 19e d'un gros à un maigre, d'un gros à un maigre. Et si Pie IX, en effet, Pie IX était plutôt fat. Vous prenez Léon XIII plutôt maigre, Saint Pie X plutôt rablé, Benoît XV plutôt maigre, Pie XI plutôt fat. Benoît Pie XII, et c'est vrai que c'est assez drôle. Bon, c'est comme ça, c'est vraiment le hasard des choses. Pour la petite anecdote, donc il choisit en fonction de sa taille. Souvent, il faut ajuster, parce que c'est quand même 3 tailles standards. Grande, moyenne, petite. Roncalli, qui va devenir Jean XXIII, qui était réputé pour être très très fat. On n'avait pas réussi à boutonner tous les boutons, donc on avait mis le surplis cachera. Plutôt maigre. Pie XI plutôt fat. Benoît Pie XII, et c'est vrai que c'est assez drôle. Bon, c'est comme ça, c'est vraiment le hasard des choses. Pour la petite anecdote, donc il choisit en fonction de sa taille. Souvent, il faut ajuster, parce que c'est quand même 3 tailles standards. Grande, moyenne, petite. Roncalli, qui va devenir Jean XXIII, qui était réputé pour être très très fat. On n'avait pas réussi à boutonner tous les boutons, donc on avait mis le surplis cachera. Et voilà. Et c'est la maison Gamarelli, qui est l'étayère des papes, qui est chargée de faire les soutanes. Le premier contrat, coup de couteau dans le contrat, ça a été par Benoît XVI, qui trouvait que Gamarelli était un peu trop cher. De fait, si vous trouvez la boutique hein, qui vend au grand public. Hein. Vous voulez vous acheter une soutane blanche, vous allez chez Gamarelli, c'est à côté du séminaire français de Rome. Dès lors que vous payez, vous achetez ce que vous voulez. Moi, quand j'étais séminariste, j'avais vu un grand évêque, un noir grand avec un chapeau romain, une bagousse pas croyable, une croix pectorale et tout. Je me suis dit, oh la vache, alors, il est vraiment habillé à l'ancienne. Puis il s'achetait je sais pas trop quoi. Alors moi, je lui donnais du Monseigneur, son Excellence. Le mec s'en va et Gamarelli me dit, il est autant évêque que moi. Non, c'est un fou qui a de la thune et qui s'achète des tenues incroyables. Et donc, il revêt cette soutane. Alors, cette année, le Saint-Siège a signifié à Gamarelli qu'ils avaient suffisamment de soutanes blanches dans leur stock, que c'était pas la peine Je crois qu'il tire la gueule, parce qu'évidemment, le prix de la soutane, c'est quand même un bon apport, surtout une soutane blanche. Et puis ensuite, il retourne dans la chapelle Sixtine, on chante le Te Deum avec les cardinaux, qui viennent s'agenouiller un par un pour faire acte d'obéissance. Et là, le conclave est officiellement terminé. C'est pour ça que ça prend 1 heure, hein, un peu plus d'1 heure d'ailleurs, entre la fumée blanche et le fait qu'il arrive à la loggia, où vous avez donc le protodiacre, donc c'est un des rangs honorifiques parmi les cardinaux. 2 fois de suite, c'est un Français. Là aujourd'hui, c'était Lamberti. C'était le cardinal Torrent la dernière fois. C'est le hasard des choses qui fait qu'il prononce le fameux Habemus Papam. Alors vous avez vu qu'il a repris l'habit traditionnel des papes à la loggia, à savoir
Sur pied rouge. Non, ça s'appelle... comment? Alors, c'est pas un camail, c'est... Bon, bref, le truc rouge, là, c'est pas un camail, j'ai oublié le terme, c'est un terme bien spécifique, avec l'étole pastorale, alors que le pape François était venu simplement en soutane blanche. Donc là, on voit déjà, on n'est pas vraiment dans la même lignée. Je pense qu'il va y avoir plein d'indices qui vont nous indiquer, là, dans les jours à venir, quelle lignée. De toute façon, on le saura avec son premier sermon, place Saint-Pierre, qui aura lieu, j'imagine, dimanche, où là, on aura des indices de la direction du pontificat qui